Pour le fonctionnement des CLI AWS sur une machine, que ce soit un PC Windows, un Mac ou une machine Linux, il est nécessaire avant de configurer donc pour les CLI de créer un rôle IAM, enfin plutôt un utilisateur, et de récupérer donc des identifiants qui vont permettre au CLI d'agir dans le compte AWS. Donc pour ce faire, il suffit juste de se rendre sur la plateforme d'administration AWS, se rendre dans la console IAM pour créer l'utilisateur et récupérer les identifiants permettant la connexion. Donc on va sélectionner les utilisateurs, ajouter un nouvel utilisateur qui sera dédié à cette console CLI, qu'on pourra appeler Terraform par exemple. L'accès, ce sera pas un accès par mot de passe, donc pas à la console graphique à travers l'interface web, mais bien un accès par clé d'accès, donc programmatique, donc accès de programmation pour obtenir des identifiants, un ID et une clé correspondant. Pour les autorisations, on peut aller un peu plus loin en créant des autorisations très spécifiques, mais dans notre cas, pour aller plus rapidement et faire quelque chose de beaucoup plus simple, on va utiliser des politiques déjà existantes, un droit d'accès administrateur qui va très largement nous suffire, mais qui ne correspond pas tellement aux bonnes pratiques AWS. Mais pour notre besoin, c'est ce qui est le plus simple. Les balises, on va pouvoir, pour permettre l'identification plus rapide de cet utilisateur-là, rajouter une balise, par exemple name, et l'appeler Terraform. On est assez libre à ce niveau-là, on fait ce qui nous intéresse. C'est plutôt pour soi, pour s'y retrouver dans la liste des utilisateurs que nous avons. On va donc passer aux vérifications. Donc on crée bien l'utilisateur avec un accès par programmation pour récupérer des identifiants dont nous avons besoin. Et il aura donc un accès administrateur à tout le compte AWS. On crée donc notre utilisateur. Cet utilisateur est créé, on voit qu'on nous fournit donc un ID de clé d'accès et une clé d'accès. Donc on va garder ça de côté et on va aller, moi dans mon cas, il s'agit d'un conteneur Docker Ubuntu, où on va pouvoir installer le package AWS CLI. Donc pour ce faire, il y a une documentation d'AWS qui sera disponible juste en dessous de cette vidéo dans la correction de l'UTP. Donc il faut s'assurer d'avoir avant tout les packages curl et unzip d'installer pour la partie Ubuntu. Et sur Mac ou Windows, il s'agit simplement normalement d'un fichier à exécuter. Donc ici, on va pouvoir donc télécharger l'archive du paquet, le décompresser avec donc unzip. Voilà, on a le tout qui se décompresse. Et enfin, on va pouvoir aller exécuter le package d'installation qui se trouve donc dans le dossier AWS, là où l'extraction s'est faite, la partie install. Donc les CLI sont installés, comme ils nous disent, on peut bien lancer donc AWS-version pour obtenir la version du CLI. Donc il s'agit de la dernière qui a été sélectionnée. Donc les CLI sont installés, mais elles ne sont pas encore configurées pour communiquer avec la bulle AWS. Donc pour ça, il va falloir choisir AWS configure pour lui dire qu'on veut configurer la partie CLI et enregistrer dans un vault local sur la partie AWS CLI les identifiants et mots de passe. Donc on retourne récupérer l'identifiant qu'on va mettre ici lorsqu'il nous demande donc le KID. Donc le voici. Et ensuite on récupère ce qui correspond à un mot de passe. Ici donc pour le test c'est celui-ci. On le colle aussi. Donc là on a les informations d'identification pour se connecter au compte. Et nous, on va vouloir créer des ressources, par exemple ici dans la région Paris, ce qui correspond à EU pour Europe, -Ouest, donc Europe de l'Ouest, et le numéro 3 correspondant à Paris. Default output format, donc ce qui est préférable c'est JSON, c'est un peu une valeur par défaut on pourrait dire. Et désormais, les CLI sont configurés. On n'aura plus qu'à réaliser nos actions CLI AWS si on veut faire ça directement, mais c'est la partie qu'utilisera donc Terraform. Donc là pour la démonstration, ça a été fait dans un conteneur Docker. Il est quand même préférable de configurer ces CLI là sur le poste sur lequel on va avoir Terraform d'installer. Idem pour Terraform, pour la configuration, c'est simplement l'installation d'un package. Rien de bien compliqué.